Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux rivés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, il me semble qu'avec la fin de ce que je viens de proclamer, on a une belle mise en scène d'Hollywood. Et je dis ça parce que je frémis un peu en lisant ce texte et la dernière réflexion de Jésus en ce dimanche. C'est étonnant, hein, là. On a le début de l'évangile de Luc. C'est comme si le commencement de son évangile, puis il introduit la vie de Jésus. On saute un petit épisode de la naissance et on le prend après, juste après les tentations. Alors, poussé par l'Esprit, il retourne à son lieu d'origine, où il a grandi. Mais là, il part sous un autre aspect. Et je ne sais pas, pour moi, là, puis dans la foi, quand on écoute ce texte-là, et la parole de Jésus, c'est troublant. C'est merveilleux. Mais ça prend la foi. Quelqu'un dit, un gars ordinaire qui a grandi dans un petit village, il avait des talents, etc., mais il n'y avait rien qui le distinguait des autres. Dans le domaine de la foi, particulièrement, et qui dit un texte d'Isaïe qui annonce d'une façon claire les traits du Messie. Puis il dit, il vient dire, c'est moi le Messie, là, ça s'accomplit aujourd'hui. C'est un grand moment. Mais si on regarde, là, je pense que c'est dans la foi qu'il faut regarder ça, l'accueillir et le découvrir. Parce que comme pour les gens de Nazareth, il avait les yeux rivés sur lui, comment cela va-t-il se faire? Parce que le Messie, c'est des promesses exceptionnelles de bonheur, de changement en profondeur de la vie, des changements qui vont faire que toute la réalité terrestre et humaine va être changée, rayonnante d'amour. Comment cet homme
cet homme simple peut-il faire ça? J'aime bien me mettre en lien avec la première lecture de ce dimanche. C'est aussi quelque chose de troublant. On vient de découvrir, après la reconstruction du temple, la Bible, on pourrait dire. Et c'est comme si ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Puis on a une fraîcheur. C'est quelque chose qui réchauffe le cœur. Tout le monde, toute la société, tout autour de ça. Puis c'était un moment de bonheur. Ben, c'est ça, moment de bonheur-là, que Jésus vient incarner, vient rendre possible. Il vient rendre possible dans des termes annoncés depuis toujours, mais qui sont toujours d'actualité dans les besoins et dans le bonheur que ça nous apporte. Alors, c'est quand on dit la bonne nouvelle aux pauvres, les gens comme nous là, qui avons besoin, en ce temps de pandémie puis d'incertitude sociale depuis quelques années, de trouver des paroles qui vont nous inciter à garder l'espérance, à garder le bonheur, à demeurer en vie, à ne pas désespérer, à trouver autour de nous un minimum pour nous épanouir. Annoncer la libération, les captifs, de tout, nous libérer, de pouvoir vivre dégagés, rayonnants. Les aveugles physiques, là, mais aussi tous nous autres, là, aveuglés par toutes sortes de quêtes, de toutes sortes de choses. Chercher là, l'élan, l'étincelle de bonheur qui réchauffe le cœur, qui stimule toute une vie. Tout ça, là, c'est quelque chose de souhaitable. C'est ça que Jésus est venu commencer à annoncer. Et on le voit, on l'a su par après, là, comment ça s'est fait d'une façon très simple, mais en étant attentif aux personnes, en les écoutant, en donnant une raison de vivre, en guérissant, en nourrissant. Alors, si vous voulez, on va rendre grâce au Seigneur en ce dimanche, où Jésus vient nous dire qu'il est vraiment le Messie envoyé. On va lui demander de l'accueillir dans nos vies, pour que cet accueil nous transforme et que, à partir de cette transformation qu'on peut accueillir dans la foi, nous laisser nourrir par lui, nous laisser bercer par ses paroles apaisantes et nourrissantes et de bonheur, qu'on puisse à notre tour être attentif aux personnes qui nous entourent et les éveiller, leur transmettre un peu de ce que Jésus porte et qu'il nous transmet en autant qu'on est en lien avec lui, par sa parole et par les sacrements. Alors, on va rendre grâce au Seigneur, on va le louer, on va lui demander de faire en sorte qu'on ne démissionne pas, qu'on soit vraiment attentif à lui pour que, porté par cet élan de bonheur et de libération, alors on mène une belle vie plus intéressante et qu'on transmette ça autour de nous autres, de manière à ce que petit à petit, en toute notre humanité, notre monde, notre paroisse alentour, on vive un peu de libération intérieure, capable de respirer des grandes joies du bonheur que le Seigneur nous donne. Bonne semaine à tous et à toutes.